Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des pouvoirs publics. Comment peuvent-ils contribuer à la justice sociale? Plus précisément, la question de l'équité. Les politiques d'égalité des chances. Les politiques d'égalité des chances répondent à des principes de justice, de correction et sont avant tout mises en place pour lutter contre la discrimination. Les discriminations qui sont faites à certaines catégories de personnes. Le principe de ces politiques est d'effectuer un ciblage sur les personnes qui ont le plus de besoins et permettre de réduire un petit peu ces inégalités via ces politiques. Si l'on prend le cas de la France par exemple, on s'aperçoit que plusieurs dispositifs ont été mis en place pour tenter de faire de ce qu'on appelle de la discrimination positive. Si on prend le cas des États-Unis par exemple, la discrimination positive y est élitiste et vise à réduire certaines inégalités sans réduire les inégalités de départ qui sont des inégalités socio-économiques. Le bilan de ces politiques est plutôt mitigé puisque on constate que ces politiques sont ciblées sur des territoires. Si l'on prend le cas des zones d'éducation prioritaire que l'on appelle les ZEP, on s'aperçoit que les moyens qui sont alloués à ces zones sont insuffisants, voire en baisse pour donner de réels résultats. On s'aperçoit également que dans le monde professionnel, des lois ont été mises en place pour que le nombre de femmes soit beaucoup plus important. Nous avons également le même type de loi dans la politique pour forcer la parité. Le problème étant que ces lois sont beaucoup trop contraignantes et ne règlent pas la question des inégalités car elles ne s'attaquent pas à la racine du problème qui sont des inégalités socio-économiques de départ. Le débat et la grande question est de dire est-ce qu'il faut faire de l'équité ou est-ce qu'il faut faire de l'efficacité? Nous savons bien que l'égalité entre les êtres humains est un idéal plutôt que réellement possible. Donc, il faut se concentrer sur l'équité. L'équité qui vise à cibler les personnes qui ont le plus de besoins et leur donner le plus de moyens possibles. Cependant, il y a un débat sur justement est-ce que ces politiques d'égalité des chances sont réellement efficaces. On s'aperçoit que si l'on augmente la fiscalité, ce peut être dangereux sur le plan économique car des entreprises pourraient être contraintes de ne plus pouvoir embaucher. Ce pourrait, pour les ménages, un moindre pouvoir d'achat. Et puis, au plus les dispositifs sont de redistribution encourageraient les personnes à tomber dans des trappes à inactivité plutôt que dans une volonté et dans une démarche de travail. Donc cette question est essentielle de savoir quel est le bon dosage. Est-ce que l'État doit intervenir? Comment doit-il intervenir? Et comment doit-il mettre en place ces politiques de redistribution et comment répondre avec cette redistribution le plus efficacement possible à cet idéal d'égalité des chances qui voudrait que chacun, malgré des inégalités de départ, puisse avoir les mêmes chances et le même avenir. Bien, je vous remercie. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à venir sur notre site internet pour plus de vidéos et plus de cours en ligne.